Alors bien, Patrick nous a rejoint Oui. pour parler un petit peu de cette manche à Varennes. Il a fait très très chaud. Il a fait très chaud, il a fait très beau, on était bien. Les commissaires étaient, j'allais dire surexcités, non, mais ils étaient bien affûtés parce qu'il y a beaucoup de pénalités qui sont tombées. On va voir ça dans les courses qu'on va vous présenter. Ouais. Ça n'a pas rigolé ce week-end-là. Non, c'était assez intense de leur côté. Ouais, ils étaient sur les chapeaux de roue un peu. Hein. On commence par, comme le veut la tradition, par la catégorie minime. Tout d'abord la pré-finale. Voilà, on va voir la pré-finale. Allons-y. Nous voici donc à Varennes au sein du team EPK au moment de la pause. Donc on va attaquer, Romain, on va attaquer les pré-finales, oui, les choses sérieuses maintenant. Les choses sérieuses, là où on prend des points. Jusqu'à maintenant, on va dire que ça compte un peu pour du beurre, mais là c'est vraiment sérieux. Alors comment ça se présente pour l'ensemble du team pour l'instant ? Bon, on continue sur notre lancée, comme en début d'année, tout se passe bien, tout le monde reste sur la piste, ça c'est très important. Voilà, non, c'est bien. En minime, donc quels sont les résultats ? On en est où pour l'instant ? En minime, bon, pour l'instant Enzo a conservé sa pole, donc, mais bon, comme je le disais, on ne prend pas de points là, donc on commence réellement tout à l'heure, là, donc voilà, à la fin de la pré-finale, on en reparlera et on verra ce qui s'est passé. Restez prudent. Tout à fait. Moi, je suis toujours comme ça. On va voir un petit peu ce châssis qu'on a déjà rencontré à Marcilla, et puis on va parler un peu plus du moteur Yamé, qui était nouveau donc il y a quelques mois. Vous avez appris un petit peu à le connaître. Oui, mais qui reste toujours nouveau parce qu'il est tellement compliqué entre guillemets que pour le moment il est encore nouveau. C'est ce qu'on entend, effectivement. Ouais. Les réglages sont très difficiles pour un châssis pour un moteur de débutant. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous avez découvert sur ce moteur ? Bon, on va commencer par les bons côtés, hein, puisqu'on ne va pas attaquer tout de suite les mauvais côtés. Donc les bons côtés, c'est vrai que on nous a enlevé pas mal de choses. Donc ça c'est quelque chose de bien. Ils ont simplifié le moteur, donc on a enlevé le refroidissement liquide. On part avec un refroidissement à air tout à fait standard. On nous enlève toute la partie électrique et électronique. Donc ça c'est vrai que c'est appréciable aussi. Donc on n'a plus de batterie, on n'a plus de faisceau. On n'a plus de démarreur, voilà, donc c'est toutes ces petits. Plus il y a d'éléments, plus il y a de risques de soucis et de panne. Donc c'est vrai qu'on a enlevé tout ça. Donc à la place du démarreur, on va trouver un lanceur. Voilà, on retrouve le lanceur du moteur 4 temps que tout le monde a pu connaître au début, au début du karting. Ensuite, le moteur est très simple finalement, donc un échappement des plus simples aussi qu'il soit, sur une boîte à air devant qui est aussi très simple, qui est complètement vide, donc on n'a même pas de mousse à changer, on n'a pas d'entretien à faire là-dessus. Quoi veut dire de plus ? Pour arrêter le moteur, et la petite partie électrique, elle est là, donc un contacteur on-off. Voilà, donc c'est vrai que c'est tout simple. Et la position de ce contacteur convient aux enfants, ils arrivent quand même à toucher le moteur sans se brûler, parce que c'est quand même assez proche. Sans se brûler, oui. Le seul souci, c'est qu'il faut qu'ils passent au-dessus de toute la partie carburation et admission d'air, là, donc ils ont encore des bras un petit peu courts, mais quelque part, ça évite les arrêts non voulus, quoi. Donc, accidentels. Voilà, donc il est quand même caché, et puis c'est pas forcément à eux non plus de l'arrêter, quoi. Donc, aussi, ouais. Voilà, non, à ce niveau-là, pas forcément de soucis. Voilà, là, on va attaquer un peu plus le vif du sujet, de tous les grondements qui peuvent se passer sur le paddock. C'est la partie qui est ici, donc la partie carburation, qui est, elle, pas du tout évident à régler. Donc, on a pu faire le tour un peu, on s'est quand même échangé chacun un peu nos réglages. On voit des disparités, mais des disparités énormes. Pour des chronos équivalents, quoi. Donc là on se pose des questions. Voilà, le seul conseil que je puisse donner pour aider un petit peu ceux qui n'y arrivent pas, c'est de faire la carbe à la bougie. Voilà, donc il faut quand même maîtriser ce principe-là, mais c'est que comme ça qu'ils pourront s'en sortir.
Voilà, la teinte de la bougie, ça c'est vrai que c'est vieux comme érode, on va dire, mais avec ce moteur, c'est ce qui fonctionne. Il faut vraiment faire sa carburation à la teinte et au coloris de la bougie. Et puis un élément important ce week-end, c'est qu'il fait chaud. Par rapport à ce qu'on a pu connaître les mois précédents. On a dépassé hier samedi les 24 degrés, donc j'imagine que là aussi on fait des tests et on découvre peut-être certaines choses en fonction du niveau du thermomètre. Complètement, mais il est tellement pointu. On avait 24 degrés hier, mais aujourd'hui on n'a encore pas la même température, donc il faut encore aller chercher les 2, 3, 4 minutes jusqu'à 5 minutes pour certains moteurs, où on va être obligé de toucher cette vis pour améliorer cette carburation. Donc c'est ce qui est très difficile. Ce qui marchait hier ne marche pas aujourd'hui et ne marchera pas demain. Donc pour les gens qui ont des difficultés, on les invite tout simplement à venir vous voir pour discuter un petit peu de ce qu'ils peuvent découvrir sur ce moteur pour pouvoir les aider. Donc on vous les envoie. Dès qu'on entend quelque chose, tout à fait. Allez, hop, des gens qui ont des chéquiers, et ils m'ont dit qu'ils viendraient me voir, donc il n'y a aucun problème. Non, on donnera les petits tuyaux. Voilà, déjà le principal c'est coloris de bougie. Essayer de travailler avec ça et de ne pas faire la carbe sur le chariot, parce qu'entre le chariot et la piste, ça n'a rien à voir, ça ne fonctionnera pas. On va reparler du châssis parce que il y a une information qui est tombée durant cette semaine au sujet du poids pour cette catégorie, la catégorie minime, et également l'autre catégorie au-dessus, la catégorie du cadet. Quels ont été les changements qui ont été faits par la FFSA ? Donc les changements, c'est vrai que la FFSA a fait une enquête, a priori, une enquête de poids au niveau d'une grande quantité de pilotes sur les grandes courses pour aller chercher le maximum de pilotes possible. Et il s'est avéré que, surtout on va rester sur la partie minime, après la partie cadet on pourra en parler mais après. En minime, comme je vous disais tout à l'heure, on a enlevé la partie refroidissement liquide, on a enlevé la batterie, on a enlevé le faisceau, on a enlevé pas mal de choses. On se retrouve avec un moteur qui passe de 125 cm3 à 60 cm3, donc un moteur beaucoup plus petit, donc forcément en poids on a énormément gagné aussi. Et on se retrouvait avec des mêmes pesées qu'avec un Rotax. Donc là, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même un problème. On parlait du cas de ce châssis, on avait 17 kg de lest. 17 kg de lest pour un enfant de 9 ans, pour un châssis de 105 kg, c'est pas évident à mener, quoi. Donc là, ils nous ont enlevé 5 kg. 5 kg, Voilà. Donc, on se retrouve quand même avec 12, hein, 17 moins 5, ça il y a quand même 12, mais on est un peu plus proche des choses raisonnables, parce qu'il y a aussi des disparités de poids entre les pilotes. Donc là, je pense qu'on est dans une bonne moyenne. D'accord. Et c'est la même chose pour les cadets, ils ont enlevé le même poids, d'après ce que j'ai entendu. Voilà, pour les cadets, ils ont enlevé le même poids. Bon, là, c'est un petit peu plus problématique, dans le sens où, pour les cadets, cette année, ils ont changé que la partie châssis. Donc ils sont passés du 1040 au 950. Donc c'est vrai que le châssis est un petit peu plus petit. Mais là, de justifier les 5 kg de perte en lest, ça me semble un peu beaucoup. 2-3 auraient peut-être été plus judicieux, parce que c'est vrai qu'il y a certains cadets, les enfants qui ont une douzaine d'années, c'est pas le même poids qu'un enfant de 10 ans, quoi. Donc c'est vrai ils sont plus grands, donc ils pèsent plus. Ils sont plus grands, plus costauds, et puis c'est un âge où les enfants évoluent, ils ont des courbes de croissance qui sont à la verticale, donc forcément, là ça me semble un peu beaucoup, mais bon après, voilà, c'est la fédération qui a jugé, qui décide. Romain, on vous remercie, on vous souhaite bonne chance pour les courses qui vous attendent cet après-midi. Et puis on se retrouvera prochainement au bord d'un paddock et au bord d'une piste. Aucun problème. Au plaisir. Merci à vous, bonne continuation et à bientôt. Au revoir. Pour commencer cette série de courses sur le circuit de Varennes, attaquons par la catégorie minime et la pré-finale. Nous avons vu Enzo Pintor qui nous saluait, Thomas Pradier. Ici, nous sommes en compagnie de Melvin Simonet. À côté de lui, c'est Aurélien Vegas. Et derrière, il y a Camille Poud qui écoute attentivement les dernières recommandations de son mécano. Et de ce côté-ci, nous allons trouver Oscar Chetaille. Les pilotes quittent maintenant le parc fermé et ils vont effectuer leurs 2 tours de formation.
L'occasion pour nous de vérifier la grille. Donc les pilotes vont effectuer 10 tours, ce qui fait pas tout à fait 15 km. En première ligne, pardon, Thomas Pradier numéro 6, Enzo Pintor numéro 17, derrière Aurélien Vegas numéro 3, Melvin Simonet numéro 2, Camille Poud numéro 7 et Oscar Chetaille numéro 4. Attention au départ. C'est Thomas Pradier qui semble emporter déjà ici dans le premier virage. Et Melvin Simonet qui s'engage à l'intérieur. Il prend la deuxième place. Deuxième place qu'il se fait ravir tout de suite par Enzo Pintor. Ouh, ça bouge beaucoup dès le départ. Alors, à la sortie de ce virage du camping, nous allons faire le point. Nous avons Pradier, Pintor, Simonet, Vegas, Poud et Chetaille. Voici l'ordre pour ce petit peloton minime. Les voici qui arrivent donc au virage du pylône. Oh là là, Vegas qui a glissé. Qui a glissé sur le vibreur. Ça permet à Poud de prendre la 4e place. Petite erreur qui aurait pu coûter bien plus cher encore. À l'avant, Thomas Pradier et Enzo Pintor se sont quelque peu échappés. Enzo Pintor qui à l'intérieur réussit à passer Thomas Pradier qui avait pris vraiment très large dans ce virage, dans cette parabolique. Et Enzo Pintor prend la tête de cette course. Melvin Simonet, lui, s'est beaucoup rapproché de Thomas Pradier. Et Aurélien Vegas est dans le pare-choc de Camille Poud. Il prend la spi. Alors voici déjà un tour et quelques belles bagarres. Si toute la course est comme ça, nous allons vraiment nous régaler. Et ça semble être le cas. Simonet qui a essayé de porter une attaque ici dans le virage du pylône à l'intérieur. Et Pradier qui fait l'intérieur ici à Enzo Pintor et qui reprend la tête de cette course. Pintor essaie de lutter. Ouh, un peu à l'extérieur ici Thomas Pradier. Pintor de nouveau en tête de la course. Ça bouge, il faut tout regarder. Pintor, Pradier, Simonet, Poud, Vegas et un peu plus loin, Chetaille, Oscar. Cette fois à l'intérieur, c'est Thomas Pradier qui va tenter quelque chose. Non, il conserve sa 2e place. Mais il n'a pas perdu de temps, il est juste derrière Enzo Pintor. Et au camping, il se décale à nouveau. Mais il se remet derrière, tandis que derrière, c'est tout le contraire. Aurélien Vegas vient de doubler Camille Poud. Alors, petit point sur ce classement. Pintor, Pradier, Simonet. Simonet qui essaie quelque chose à l'intérieur, ça n'a pas fonctionné encore cette fois-ci. Et Pradier qui fait exactement comme pour le tour précédent. Qui fait l'intérieur à Pintor et Pintor qui arrive à décroiser. Bravo, c'est très beau. Pour l'instant, on se régale. Toujours Pintor, Pradier. Pradier qui semble plus rapide que Pintor ici dans la ligne droite. Et Pradier à l'intérieur qui prend la tête de la course une fois de plus. Pradier, Pintor, Simonet, on a un petit train. Là, vraiment les uns derrière les autres à l'avant. On regarde ce qui se passe à l'arrière. C'est toujours Aurélien Vegas qui est suivi par Camille Poud. Pradier, Pintor, Simonet au pylône. Et derrière Camille Poud à la lutte avec Aurélien Vegas. Et il est rapide ici, Thomas Pradier. Plus rapide qu'Enzo Pintor, il prend la tête de la course.
que Enzo Pintor était en train de lui ravir. Petit avertissement, savoir à qui ça s'adressait. À l'intérieur, c'est Simonet. Mais ces deux concurrents ne lui ont laissé aucune chance. Ils veulent conserver la tête de cette course. Il faut qu'il recolle Melvin Simonet. Parce qu'ils sont rapides ces deux-là. Ils sont rapides. Et en voici la preuve. Enzo Pintor qui fait l'intérieur du pylône à Thomas Pradier. Et Thomas Pradier, dans ce virage qui lui porte chance, arrive de nouveau à doubler Enzo Pintor. Et généralement, c'est là que ça se passe, à la réaccélération. Thomas Pradier qui prend le dessus sur Enzo Pintor avant le dernier virage de cette piste de Varennes. Quelle belle bagarre il nous offre, ces petits bonhommes. Toujours Pradier, Pintor, Simonet et derrière, également à la lutte, Vegas et Poud. De nouveau au virage du camping. Et il y a de la fumée au loin. Il y a de la fumée et on a perdu nos deux leaders. C'est Melvin Simonet maintenant qui mène cette course. Où sont passés Enzo Pintor et Thomas Pradier? Ils sont là-bas au fond, on les voit dans les graviers. Ah, quel dommage, c'était vraiment bien parti. Ils nous ont offert un spectacle formidable. Ça nous donne donc en première position Melvin Simonet, Aurélien Vegas qui a juste derrière lui la menace Camille Poud. Est-ce que c'en est terminé pour nos deux ex-leaders? Ou est-ce qu'ils vont pouvoir repartir, sortir des graviers et repartir avec leurs cartes? Les drapeaux jaunes sont toujours agités. Nous avons ici Oscar Chetaille qui s'est fait distancer. Et on vient de voir passer devant, qui est allé en direction de la droite, c'était Enzo Pintor. C'est le seul à être parti. Thomas Pradier, lui, est resté dans les graviers. On voit un commissaire de piste qui l'évacue pour l'instant, pour le mettre en sécurité. Alors Enzo Pintor est reparti, mais je pense pas qu'il ait le temps de revenir. Aurélien Vegas et derrière Camille Poud en lutte pour la deuxième place. Et nous voyons ici Oscar Chetaille, qui lui hérite de la 4e place. Là, le pilote que nous avons à l'écran, c'est Enzo Pintor. Le voilà très très loin. Et on voit Melvin Simonet qui passe, suivi par Aurélien Vegas et Camille Poud. Il ne pourra pas faire grand chose maintenant. Enzo Pintor, il lui faut calmement rallier l'arrivée. Il n'aura pas le temps de revenir sur ses concurrents. Il est beaucoup trop loin. Camille Poud qui ne lâche pas Aurélien Vegas.
ces deux-là, s'ils sont à la lutte, ils n'auront pas beaucoup de chance de revenir sur Melvin Simonet. Surtout qu'il ne reste plus beaucoup de tours à effectuer sur ce circuit de Varennes qui est très long. Petite distance entre Aurélien Vegas et Camille Poud. Et Melvin Simonet qui va effectuer son dernier tour dans cette course. Il est revenu, Camille Poud, il est là. Il a réussi à se glisser à l'intérieur en bout de ligne droite. Et il vient de prendre la seconde place à Aurélien Vegas. Juste à l'entame du dernier tour. Aurélien Vegas qui tente sa chance au camping. Mais il n'allait pas assez vite. Ah là, il semble bien reparti, Aurélien Vegas. Et il reprend la deuxième place à Camille Poud. Melvin Simonet, lui, ne se préoccupe pas de ce qui se passe derrière. Voyons voir Camille Poud qui arrive et qui semble faire l'intérieur. Effectivement, Aurélien Vegas. Bravo à ces deux jeunes pilotes qui jusque dans le dernier tour auront assuré un beau spectacle, tandis que Melvin Simonet passe victorieux sous le drapeau à damier. Et Camille Poud devance Aurélien Vegas. Alors, oulala, je vois déjà que Enzo Pintor a pris 5 places de pénalité pour position non conforme du carénage. Forcément, quand ils se sont touchés dans le fond du circuit, ça a dû frotter un petit peu fort. Ça nous donne donc une victoire pour Melvin Simonet, mais le meilleur tour en course pour Thomas Pradier, deuxième Camille Poud, troisième Aurélien Vegas, Oscar Chetaille hérite de la 4e place et Thomas Pradier est 5e. Enzo Pintor se retrouve 6e à cause de cette pénalité concernant son carénage. Alors, cette pré-finale? Je suis surtout beaucoup content parce que ça a été une belle course avec Aurélien. Parce que il est parti devant moi, je l'ai redoublé, il m'a redoublé et je l'ai redoublé au dernier tour. Du coup, ça a été plutôt bien. Je suis plutôt content, mon équipe aussi, et c'est le principal. Bien, il y a la finale à faire maintenant. Ouais, mais je vais essayer d'avancer vers le 9, enfin vers le 2. Je vais essayer de l'accrocher, je vais essayer de m'accrocher à lui pour que j'arrive à le doubler, quoi. Voilà. Bon, on te souhaite bonne chance pour tout à l'heure. Merci. Bon alors, comment était cette pré-finale? Super bien. J'ai eu peur pour devant parce qu'ils se sont bien accrochés. Du coup après j'ai fini premier et voilà. Et je vais essayer de faire tout ce que je peux pour la finale. Oui voilà, tu pars en bonne position, donc après il va falloir maintenir. Ouais, faudrait essayer. Bon, t'es confiant? Oui. Bon, et c'est très bien, bonne chance pour tout à l'heure. Merci. Alors cette pré-finale, comment s'est-elle passée? Bien au début, vu que Melvin, je sais pas ce qu'il a fait, j'ai raté mon virage. Et j'ai perdu un peu de temps, donc j'étais 5e ou 4e. Et donc après, vu que Enzo et Thomas se sont sortis,
je sais pas pourquoi. Donc ça m'a permis d'être deuxième. Et Camille, il était collé à moi et il m'a pris l'intérieur. Et donc troisième, encore troisième. C'est pas mal. Après, il y a la finale pour essayer de faire un peu mieux. Bah ouais, je vais essayer. Hein. Après, ouais, je vais essayer. Oh, très bien, alors bonne chance pour tout à l'heure. Merci. Bien, après les résultats de cette pré-finale, on va regarder la finale, qui était assez intéressante aussi. Quelques surprises. On ne veut pas vous gâcher le plaisir, on vous laisse regarder ça avec un podium assez surprenant. Un podium surprenant, oui. C'est bien quand ça change des fois. C'est parti pour cette première finale consacrée donc à la catégorie minime. Toujours sur le circuit de Varennes avec en première position Melvin Simonet, le numéro 2, et Camille Poud, numéro 7. Derrière, Aurélia Vegas, numéro 3, Oscar Chetaille, numéro 4. Et encore derrière, Thomas Pradier, numéro 6, Enzo Pintor, numéro 17. Seulement 6 pilotes sur cette grande piste de Varennes. Nous espérons avoir du spectacle. Attention, voilà les pilotes en formation qui arrivent sur la ligne de départ. Et c'est parti. Très bon départ de Melvin Simonet. Et à gauche, c'est Aurélien Vegas qui a une chance peut-être de se glisser à l'intérieur. Non, Simonet, Poud, Pradier. Vegas 4e. Et derrière, c'est Enzo Pintor. Enzo Pintor qui se remet. Est-ce qu'il a réussi à passer Aurélien Vegas? Tandis que c'est soit Vegas, soit Pintor qui vient de doubler Thomas Pradier. C'est Vegas. Et un peu plus loin, on a vu Oscar Chetaille. On attend la prochaine vue pour faire un petit peu le point sur ce classement. On a donc Simonet, Poud, Vegas, Pradier, Pintor. Et Oscar Chetaille qui sort un instant du virage du pylône. Fin du premier tour. Le classement n'a pour l'instant pas bougé. Les pilotes sont peut-être un petit peu loin pour bénéficier d'une aspiration. Pas de changement. Thomas Pradier avait quand même envie d'y aller, ça s'est senti, mais prudemment il s'est remis derrière. Et Aurélien Vegas qui attaque Camille Poud qui prend la 2e place, tandis qu'Enzo Pintor derrière prend la 4e place sur Thomas Pradier. Mais Thomas Pradier a plus de relance et il arrive sûrement à ressortir avant Enzo Pintor. Non, il s'est remis derrière. Tandis que Enzo Pintor attaque Camille Poud et prend la 3e position. Ça nous fait donc Simonet, Vegas, Pintor, Poud, Pradier, Chetaille. Melvin Simonet profite des quelques bagarres qu'il y a derrière pour s'éloigner un petit peu. Ici à l'intérieur, c'est Enzo Pintor qui prend la 2e place à Aurélien Vegas. Non, si, j'ai bien ça. Il a réussi, tandis qu'Aurélien Vegas, j'ai bien cru qu'il y allait ici dans le virage du camping. Toujours 2e Pintor, 3e Vegas. Ça se tient, ça se tient.
Melvin Simonet dispose de quelques mètres seulement vis-à-vis de ses poursuivants, mais ça peut fondre très très vite ici sur cette piste de Varennes. Alors attention, là ils sont très très rapprochés. Avec une aspiration, on peut avoir quelques changements, quelques attaques peut-être ici. Pintor toujours deuxième, Vegas, Poud, Pradier. On attend le passage peut-être d'Oscar Chetaille, le voilà. Simonet qui a été rejoint par Enzo Pintor. Ça tape encore plus dans les gradins, comme ça. Camille Poud qui va peut-être tenter quelque chose ici juste derrière Thomas Pradier, mais Thomas Pradier est très très rapide sur cette partie du circuit. Aurélien Vegas qui réussit à se glisser devant Enzo Pintor. Il prend la deuxième place. Et on le sentait, Enzo Pintor qui se met à l'intérieur et qui reprend la seconde place à Aurélien Vegas, mais qui repart très bien. Et ici, arrive à s'intercaler juste devant Enzo Pintor. Donc toujours Simonet, Vegas, Pintor, Pradier. On a perdu Camille Poud, il est un tout petit peu plus loin, on va peut-être l'apercevoir ici dans le virage. Thomas Pradier qui est en train de doubler Enzo Pintor. Il est rapide dans cette partie, on l'a dit déjà, et ça se confirme. Troisième place donc pour Thomas Pradier, Simonet, Vegas, Pradier, Pintor, et un petit peu plus loin c'est Camille Poud qui peut encore revenir. Oh là là, il est sorti Enzo Pintor. Il a voulu attaquer ici Thomas Pradier dans le virage et il s'est sorti. Il a peut-être pris un peu trop large. Alors on va surveiller la suite de la course. Et ici on voit dans le cadre Oscar Chetaille qui dépasse Enzo Pintor. Mais Enzo Pintor qui réussit, bien qu'il soit allé assez loin dans l'herbe, à sortir son kart. Et le kart n'a pas calé, ce qui veut dire qu'il peut repartir Enzo Pintor. Mais il est très très loin, il a beaucoup perdu là. Devant Simonet, Vegas, Pradier et Poud. Voilà Melvin Simonet, tandis que Thomas Pradier attaque Aurélien Vegas. Attention à ne pas s'accrocher. Aurélien Vegas reprend la seconde place. Et c'est Simonet qui sort au même endroit qu'était sorti Enzo Pintor. Melvin Simonet qui est sorti mais qui a pu repartir tout de suite. Mais comme ses concurrents étaient lancés, ils ont réussi à le doubler. Mais il n'a pas perdu trop de temps. Oh là 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 là, c'est Thomas Pradier qui a poussé Aurélien Vegas. Aurélien Vegas en travers dans le virage du pylône, mais il ne repart pas. Est-ce que le moteur aurait calé? Il bouge pas là.
Et Melvin Simonet qui a réussi à revenir sur Thomas Pradier, qui a déjà doublé Camille Poud. Et Camille Poud qui touche, oh là 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 là, en quelques virages, là c'est la catastrophe. Camille Poud au milieu, ici, dans le dernier virage. Et c'est très très dangereux. J'espère que ceux qui arrivent derrière vont le voir. Qu'il y a 2 cartes en travers. Voici Oscar Chetaille qui lève la main. C'en est fini pour ces 2 pilotes. Là, en quelques virages, on vient de perdre 3 pilotes. Et c'est Enzo Pintor qui arrive. Ouh, je pense que c'est pas passé très très loin. Il a réussi à éviter le kart de Camille Poud. Le voilà, Enzo Pintor, qui a été le premier à sortir, qui a sorti son kart de l'herbe, qui a réussi à repartir. Et il occupe maintenant la 3e position. Tandis que le pilote que vous avez ici à l'écran, c'est Melvin Simonet, et c'est lui qui mène la course. Il n'a plus personne derrière lui, si ce n'est Oscar Chetaille, mais qui est très loin, on le voit ici. Il ne faut plus qu'il prenne aucun risque, Melvin Simonet. Il reste 3 ou 4 tours dans cette course. Voici Enzo Pintor qui occupe la 3e place. Et Oscar Chetaille. Alors Oscar Chetaille, il va falloir qu'il cravache s'il veut conserver cette 2e place. Drôle de trajectoire ici, il faudrait élargir. Et un train d'enfer derrière lui, Oscar Chetaille, il a Enzo Pintor. Le voilà. Enzo Pintor qui ne dispose plus que de quelques tours pour refaire son retard sur Oscar Chetaille et tenter quelque chose. Melvin Simonet, toujours seul en tête, et ça ne changera plus. On a perdu la moitié des concurrents dans cette course. Voici Oscar Chetaille qui voit arriver, je ne sais pas s'il en a conscience, mais il a derrière lui un ouragan qui s'appelle Enzo Pintor et qui va tout faire pour revenir sur lui et lui ravir cette 2e place qui est une aubaine. Oscar Chetaille vient de passer, voici Enzo Pintor. Et toujours isolé sur ce long circuit de Varennes, Melvin Simonet. Dernier tour pour Melvin Simonet qui a vraiment eu de la chance de pouvoir repartir très très vite lorsqu'il est sorti au virage du camping. Et là, nous avons Oscar Chetaille et derrière toujours Enzo Pintor, mais qui a réussi à refaire de manière considérable le retard qu'il avait sur Oscar Chetaille. Il a réduit de moitié la distance qu'il y avait entre les 2 pilotes. Et c'est le dernier tour. Il lui reste un tour à Enzo Pintor pour pouvoir revenir sur Oscar Chetaille et prendre la 2e place. Prendre des points qui feraient sûrement du bien au championnat. Melvin Simonet dans les derniers virages de ce circuit. Melvin Simonet qui passe la ligne d'arrivée en vainqueur. Et derrière, où en est-on derrière?
Derrière, on attend Oscar Chetaille et Enzo Pintor. Les voilà qui arrivent. Oscar Chetaille est devant et Enzo Pintor qui arrive comme une fusée juste derrière Oscar Chetaille. Est-ce que ça va tenir? S'en est fallu d'un cheveu. Il manquait 3 mètres à Enzo Pintor. Beau final. Dommage qu'il ait eu ces accidents parce qu'il se battait vraiment bien, ces petits bonhommes. Alors, on a confirmation donc de la victoire de Melvin Simonet. Meilleur tour en piste pour Thomas Pradier. C'est dommage qu'il ait été impliqué dans un accrochage qui l'a obligé à abandonner parce qu'il avait le meilleur tour en piste. Il était rapide, le petit Thomas Pradier. Deuxième place pour Oscar Chetaille qui a su profiter des mésaventures de ses camarades. Troisième place pour Enzo Pintor. Quatrième donc Aurélien Vegas. Cinquième Thomas Pradier. Et sixième Camille Poud. Bon alors Enzo, comment ça s'est passé? Bah bien, j'ai fait sixième à la pré-finale. Donc du coup, je suis arrivée à remonter, j'ai fait deuxième. Donc je me suis sortie, j'ai réussi à pousser le kart dehors. Donc je suis repartie. Après, j'ai vu qu'il y avait plein d'accidents. Donc il y avait d'abord Aurélien Vegas qui s'est sorti. Et après, il y avait Camille Poud et Thomas Pradier qui se sont accrochés dans la ligne droite. Et même à un moment, ça m'a fait un peu peur parce que il y a Camille Poud, il allait sortir et il restait à peine l'espace pour que je passe, sinon je vais rentrer dedans. Donc du coup, j'ai eu de la chance et puis voilà. Et puis on ira pour le podium et on démonte le moteur. Voilà, c'est bien. C'est une course mouvementée quand même, enfin un week-end mouvementé parce que l'après-finale, t'es sorti, c'était pas facile. Hein. Ouais, mais je suis sortie, mais je suis arrivée à repartir, mais je me suis pris une pénalité. Donc voilà. Et du coup, c'est ma deuxième course à Varennes, donc je suis très contente. Bon, c'est bien, troisième, c'est une jolie place. Une jolie place. Bon, prochaine course. Bah, la prochaine course, c'est à Villars le 2 et le 3 mai. Juin. Ah oui, juin. Bon, on t'y voit alors? Ouais, et il faut finir premier aussi là-bas. Exactement, et ben bonne chance. Merci. Bien, alors, comment ça s'est passé cette course, cette finale? Très bien. Tu es content? Oui, très. Bon, alors, t'as bien roulé du coup? Oui. Tu finis combien? Deuxième. Là, c'est une belle place. Oui. Bon, même si on a la moitié qui sont sortis, c'est quand même une belle place. Oui. Toi, t'es pas sorti, t'as roulé tranquille jusqu'à la fin, quoi, tranquille. Oui. Bon, ben c'est bien. Il y a Enzo qui est remonté un petit peu, mais il n'a pas eu le temps de te rattraper. Oui, c'est ça. Bon, ben c'est bien pour une piste rapide. C'est la première fois que tu roulais ici? Oui. Oui. Bon, encore mieux alors. Oui. Bon, la prochaine course, c'est où? Villars. Ah bah là, tu connais un peu mieux? Oui, mieux. Bon. Et ben j'en connais un qui doit être content, c'est le papy. Oui, très content. Bon, et ben bonne chance pour Villars. Merci. Alors, comment était cette finale? Super bien, j'ai trouvé que j'ai bien roulé. J'ai trouvé super. Ouais, t'es content du résultat? Super content même. T'as vu ce qui s'est passé un petit peu derrière ou pas? Bah non, vu que j'étais souvent devant. Du coup après ça s'est bien passé. Pour moi. Bon, très bien. Alors ça fait... T'accumules combien de points aujourd'hui? Bah 50. Pour la finale et pour la pré-finale? Je sais pas. T'as fait combien? 4e. D'accord, il faudra regarder sur le site alors du coup. Bon, prochaine course c'est quand? Villars. Et quand? Dans 15 jours? Oui. Bon, tu y seras? Oui. Mais pas avec le même châssis. Tu vas changer de châssis?
Bah, je vais prendre le Tony pour rouler. Parce qu'au moins, si on le casse, et ben... D'accord. Bon, bravo en tout cas. Merci. Alors après ce podium assez surprenant, bien voyons les résultats de ce championnat de Ligue Auvergne pour la catégorie minime. Alors première place toujours devant pour Enzo Pintor. Mais Melvin Simonet n'est vraiment pas loin, et d'autant plus que Melvin Simonet n'était pas là à Marcilla. Exact. Ce qui veut dire que sur le résultat qu'on a là, on ne lui enlèvera pas de points en voilà, fin de exactement. saison. Il n'aura pas de points enlevés. Donc, Tandis qu'Enzo Pintor, lui, va avoir une manche qui va sauter. Il a une manche qui va sauter, donc du coup, l'écart est relativement serré. Oui, donc toujours, hein, on le dit régulièrement, on adore ça dans un championnat quand rien n'est écrit et prévu à l'avance. Ah, c'est mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Aurélien Vegas, n'oublions pas que c'est sa première année, sa première saison aussi à Aurélien Vegas. Oui. Et je trouve que c'est un pilote qui gagne en maturité, course après course. Il commence, il est moins, il est moins nerveux, il est peut-être plus réfléchi quand il attaque. On voit que oui. voilà, il est en train il est sur la bonne voie, on va dire. Exactement. Thomas Pradier. Et derrière, un garçon qui progresse, Camille Poud. Oui, de course en course, il progresse, oui. effectivement. Ouais. Il est assez régulier et bon, il a fait une jolie manche ici à Varennes. Tout à fait, jusqu'à son accrochage. C'est dommage parce qu'il était bien parti. Oscar Chetaille a réussi à prendre des points importants lors de cette finale. Oui. Et on espère pour lui d'autres belles surprises comme ça au cours de la saison. Quant à Dylan Cantel, effectivement, depuis Marcilla, on ne l'a pas revu. Je pense que c'était plus une tentative qu'une vraie motivation de faire l'ensemble du championnat. Oui, c'était un petit entraînement. Donc pour ces pilotes, rendez-vous à Villars. Voilà. Une piste que vous connaissez bien, où vous avez commencé. Une piste que tous connaissent bien, parce que la plupart sont issus de l'école, de l'EFK. Il y en a beaucoup qui sont issus de l'EFK, effectivement. Donc, une bonne partie du plateau, au moins dans les 4 premières catégories, sont passés par l'école de Villars. Eh bien, ça nous promet des belles courses pour les minimes.